Salut! Donc comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes à Tour et Taxi pour les 20 ans de Couleur Café. Donc l'émission de ce jour se portera sur Le côté associatif du festival. Là on se promène donc au festival Couleur Café. On va vous emmener dans les moindres petits recoins. Bonjour Saskia. Alors ici donc on est au stand Modus Fiesta. C'est quoi Modus Fiesta? En fait, ce stand-ci, donc à Modus Vivendi, il y a plusieurs projets. Et ici, donc on se déplace dans les gros événements par le biais de l'équipe mobile. Et donc on va dans les festivals et on offre différents services. Entre autres des stands où on diffuse de l'information sur les produits psychotropes et les maladies sexuellement transmissibles. Olivier, est-ce que tu pourrais nous parler de l'association dont tu fais partie, donc CEP Sud? Ouais, le CEP Sud, donc c'est le service de prévention drogue pour la commune de Schaerbeek. En fait, on essaie d'aider tout usager de drogue, les consommateurs réguliers comme les consommateurs récréatifs. On ne fait pas la différence entre les deux. On essaye d'aider aussi les entourages ou de donner des formations, de sensibiliser une grande partie des habitants aussi de la commune de Schaerbeek. On travaille dans le festif, on a donc des stands d'information en association avec Modus Fiesta dans différentes fêtes de la région de Bruxelles. Et ici c'est très familial, la Couleur Café, c'est pas dur. On a énormément de parents qui viennent chercher toutes les brochures, qui prennent toutes les brochures pour passer l'information aux enfants. Donc c'est très éducatif, c'est très intéressant pour nous. Et il y a beaucoup de jeunes qui passent et qui sont attirés d'abord par tout ce qui est préservatif et lubrifiant, et puis qui prennent l'information sur le cannabis à côté, la loi qui est assez floue pour l'instant. Et voilà, et à partir de ça, ils prennent les autres trucs. J'ai reçu des bouchons à oreille. On va voir ce que ça donne. Il faut rouler le bout. Ça, tu le rentres et ça gonfle dans ton oreille. C'est génial. Sauf que là, j'entends plus rien. Ouais, je voudrais juste vivre un peu. On va danser? Bonjour Lino. Bonjour. L'ASBL Zigzag, c'est quoi? Bah écoute, c'est une ASBL qui est née en 89-90 et qui est à la base de la construction du festival Couleur Café. Et depuis tout ce temps, c'est resté une ASBL depuis 20 ans. Quand ça a commencé au Hall de Schaerbeek, c'était déjà le mix musical, mix via la cuisine, mix via l'expo, via les arts plastiques. Et quand même, c'est vrai que le festival a grandi, mais on a quand même encore toute cette recette-là qui est présente aujourd'hui. Ça fait plusieurs festivals et c'est un des festivals les plus familiales, les plus sympas, les plus conviviales. Et humanitaire? Ouais, tu peux retrouver un côté humanitaire, ouais. Est-ce que tu sais où vont les fonds qui sont récoltés lors de cet événement? Couleur Café dans leur poche pour refaire l'événement la semaine prochaine. Je pense que c'est peut-être pour aider des gens pauvres, pour investir dans des projets humanitaires, j'aimerais bien. Et pourquoi vous croyez que ça pourrait être ça? Parce que c'est l'optique que je défends. Dans la poche des gens, je pense. Est-ce que tu serais étonné si je te dis que les fonds vont dans des projets humanitaires? Les fonds vont dans des projets humanitaires? Ouais, les fonds du fond, ouais. Aujourd'hui, vu la grosse crise qui nous menace, si on peut profiter de ce gros gain qu'on a ici pour en distribuer un peu, ce serait pas mal. Même s'il y a eu des bons artistes avec Neka & Co, ça me semble de plus en plus commercial quand même. Ça me semble de plus en plus lucratif, etc. Avant, quand c'est au Hall de Schaerbeek, etc., il y avait plus un esprit interculturalité, etc. Ce qui me semble qu'il y a moins maintenant. Maintenant, il y a plus de budget, il y a plus d'argent qui entre en jeu, j'ai l'impression. Alors tout à l'heure, tu as parlé de recettes. Justement, c'était une de nos questions hier soir au public. C'est à votre avis, où va l'argent de ce festival? Alors certains ont répondu on espère dans des projets humanitaires, d'autres ont dit dans la poche des organisateurs. Ouais. Alors c'est quoi la vraie réponse? La vraie réponse, c'est que, comme je le disais, on reste une ASBL, donc l'argent, parce que ce qui est important de savoir, c'est que le festival n'est pas chaque année bénéficiaire, et c'est vraiment un vrai challenge chaque année d'arriver à un budget en équilibre. L'année passée, on a une année plus difficile où on n'est pas arrivé vraiment à l'équilibre. Cette année-ci, on verra bien après parce que c'est pas vraiment évident d'avoir un bilan précis. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, les années où on a eu des bénéfices, on les a investis dans des projets sud et principalement dans des projets africains parce que quelque part, ça a été longtemps l'image du festival, même si maintenant ça s'est ouvert et c'est devenu un festival plus urbain, tant dans la programmation que dans la
déco, etc. Mais par exemple, les années positives, on a investi ça dans un festival à Kinshasa, dans un cinéma itinérant au Bénin, dans la mise en place d'une projection artistique à Nairobi. Donc voilà, c'est là-dedans qu'on va et on est allé vers des projets one-shot, c'est-à-dire on n'a pas voulu investir dans un puits ou dans un... Parce que voilà, on doit pouvoir se retirer quand on ne peut pas aider. Comment est-ce que tu pourrais expliquer le fait que ce n'est pas visible? On le voit nulle part sur les affiches ou ailleurs. Et du coup, les gens ne sont pas au courant et eux voient plutôt le côté commercial avec les marchands, avec BNP Paribas qui finance et ce genre de choses. Nous, on n'a pas envie d'en faire un fonds de commerce dans un sens comme dans l'autre, d'expliquer voilà, on a de l'argent, on a investi ça dans des projets sud, c'est merveilleux. Dans ce sens-là, on n'est pas intéressé. Et puis pour donner une petite réponse à ta question, par rapport au resto, en fait, on loue les emplacements et chaque restaurant repart avec sa recette. Donc voilà, c'est pas de l'argent qui va directement dans les caisses du festival. C'est pas nos restos qui sont là, c'est pas notre personnel, pas du tout. Et puis dans les restos, il y a des vrais restaurants qui sont là, des gens qui ont un restaurant à l'année. Il y a des assos qui, grâce à ça, financent d'autres projets. Et puis il y a des assos qui, voyant que ça marche bien, deviennent des restaurants. C'est arrivé. Ou des restaurants en faillite qui, grâce à Couleur Café, entre guillemets, à la recette de Couleur Café, puis peuvent continuer à vivre et à se remettre sur la route. Donc voilà, c'est aussi tout ça. Et quelque part, en grattant un peu, c'est quand même aussi culturel parce qu'il y a des superbes assos qui sont en cuisine, qui ont des super projets et qui, en fait, après Couleur Café, réalisent leurs projets. C'est la même chose avec les scouts et les assos qui bossent ici, c'est-à-dire on bosse avec énormément de volontaires, mais il y a vraiment des super projets où les gens, au lieu d'aller à Bastogne ou à Arlon, se retrouvent au Maroc à construire des écoles. C'est pas que grâce à nous, c'est grâce à leur travail, mais pour nous, ça nous fait plaisir de voir des volontaires qui bossent ici et qui après nous envoient des photos du Maroc à construire une école parce que voilà, ils ont pu travailler et avoir une recette qui leur permet de faire ça. C'est vraiment le kiff qu'on a, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ah, on arrive au village, Solidarity Village. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, donc ici on a Couleur Café dans le Solidarity Village. Alors, en gros, en 2 mots, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment le lieu d'engagement du Couleur Café qui chaque année tourne autour d'un thème différent. Cette année, le thème c'est l'eau. On essaie un peu de sensibiliser parce que c'est vrai que c'est facile d'ouvrir le robinet, mais parfois on ne se rend pas compte que ça manque ailleurs. Et donc voilà, notre phrase de cette année ici au village, c'est « Chaque goutte compte ». Couleur Café fait appel à une autre ASBL pour s'occuper du village et pour le gérer en fait. C'est quoi cette année? C'est l'ASBL Vector. Marche pour l'eau. Marcher pour l'eau. Et c'est quoi que vous êtes en train de suivre? C'est un film sur le Burkina et ils expliquent tous les problèmes de l'eau et comment la chercher et tout ça. On a Île de Paix ici qui a une animation très très sympathique qui est en fait une lignée de tapis roulants avec des DVD à l'avant et en fait on parcourt le chemin pour avoir accès à l'eau potable. Et je vous garantis que c'est pas facile. Donc, cette œuvre a été commandée par le Couleur Café pour animer. Cette année on dit plutôt animer, mais en général c'est juste décoré. Mais là on voulait vraiment qu'il y ait une activité. Donc il y a un parapluie qui est relié à l'eau potable. Et là on sert de l'eau potable au public, de l'eau potable, de l'eau du robinet, en différence à l'eau minérale, parce que l'eau du robinet en Belgique est de très très bonne qualité. Et donc on essaye aussi de faire passer ce message. Bonjour. Est-ce que vous savez nous dire ce que vous êtes en train de faire? On fait des choses pour faire la batterie. On recycle des choses. Donc ouais. Voilà. C'est des choses qui sont déjà utilisées, c'est ça? Ça c'était un... Je sais pas comment ça s'appelle. D'un vélo. Ah oui. Ouais. Oui, le pneu d'un vélo. Ouais. Et ça, ce sont des choses pour manger. Le but, c'est de parler un peu des objets de récupération. Donc tout ce qu'on jette dans la nature, les bouteilles en plastique qu'on sait récupérer pour fabriquer des jouets pour les enfants. Par exemple, c'est des bouteilles d'eau vides qu'on récupère et on peut fabriquer des petites maracas. Qu'on sait fabriquer des maracas pour à chaque fois avoir des sons différents par rapport du style du taille du maracas.
qu'on veut faire. Et vous croyez que les gens vont refaire ça chez eux? Vous espérez? J'espère. Pour eux. Ça a du succès? Pas mal. Il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants que les gens souvent apprécient parce que ceux qui sont pour la nature et ceux qui sont contre la pollution, souvent ils sont pour. Mais donc quel est l'intérêt comme ça d'un lieu comme ça? Pourquoi un lieu comme ça dans un festival de musique comme Couleur Café? Qu'est-ce qui fait que voilà, il y a plutôt ça ici et pas dans d'autres festivals? Bon, après, tout dépend de l'engagement de chaque festival, mais Couleur Café a toujours vraiment voulu faire passer cette image d'engagement. On a toujours été engagé, on est là pour s'amuser, c'est clair, et le divertissement est là. Mais on a un public qui est fort engagé pour différentes causes et donc on essaye du coup de les intéresser ou de leur ouvrir les portes à d'autres sujets. L'année dernière, c'était les clandestins, l'immigration sud-nord. Cette année, c'est l'eau. Et on remarque d'ailleurs qu'il y a un franc succès. Donc les gens ne sont pas seulement là pour danser, pour s'amuser, pour écouter de la musique, mais aussi pour apprendre ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous trouvez que ça a sa place dans un festival comme Couleur Café? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une ouverture sur le monde, ça montre autre chose que ce qu'on connaît, ça nous montre une autre manière de vivre. Jaïda, vu que c'est un peu toi qui a quand même lancé l'idée de faire une émission sur Festival Couleur Café, d'où est venue cette idée en fait? Mais en fait, vu que ça fait 4 ans donc, je travaille ici, j'ai découvert petit à petit des choses sur ce festival. Donc, entre autres, que c'était organisé par une ASBL. Donc, un énorme événement qui est devenu une tradition bruxelloise, organisé par une petite ASBL. Je trouvais ça vachement intéressant. Et donc, j'ai voulu un peu approfondir ce côté-là en connaissant l'historique de ce festival, qui est, je trouve, super intéressant et qui fait partie de Bruxelles. Donc voilà, par curiosité, pour comprendre comment ça se fait et surtout pour passer l'information. Parce que la plupart des gens ne sont pas au courant du fait que c'est une ASBL qui organise ce machin. On ne sait même pas où va l'argent pour la plupart des gens dans les poches de l'organisation. Voilà, donc je trouve ça super intéressant pour les 20 ans de Couleur Café. Je me sens un peu visée. Je me sens visée parce que je ne savais pas du tout où allaient les fonds récoltés par le festival. Je ne savais pas que c'était une ASBL aussi, donc c'est bien, je suis contente. La première année, je t'avoue aussi que je l'ai découvert, donc ça fait pas un choc, mais c'est chouette de découvrir ça et de se dire que l'argent sert à quelque chose, qu'on investit ça dans des projets humanitaires. Donc voilà, donc je pense que moi je trouvais ça important de passer ce message-là pour que les gens le sachent et que ça pourrait peut-être amener plus de gens pour les autres fois, quoi.